Alors là, on part sur une pose cils à cils. J'ai déjà préalablement mouillé mon pinceau. Le shampoing à cils, on le secoue tout le temps avant utilisation. On dit à la cliente de garder les yeux bien fermés. Alors, quand elles ont des extensions de cils, on shampooine comme ça. Quand c'est une première pose et qu'il n'y en a pas, on shampooine en circulaire. Voilà, le pinceau, faut le garder parce que après chaque cliente, il faut le désinfecter, le nettoyer. Pour rincer, essuyer, sérum physiologique et Kleenex. Alors, dans un premier temps, je prends le surplus de mousse. Je mets le mouchoir au coin externe de l'œil de façon à ce que le sérum phi ne lui coule pas jusqu'aux oreilles. On commence par le coin interne et on éponge 2 fois. Coin interne jusqu'au coin externe et on éponge. Donc c'est vrai que quand je fais le côté droit, vous voyez mieux sur l'image. Donc le mouchoir au coin externe de l'œil, on met du sérum phi du coin interne au coin externe et on éponge 2 fois. Il faut absolument travailler sur un support sec. Donc, le petit ventilateur. Pour ceux qui n'ont pas le ventilateur, il y a le soufflet. Donc, le petit ventilateur et on sèche bien les cils. Maintenant que les cils sont secs, je vais appliquer les patchs. Alors, on demande à la cliente d'ouvrir. Alors, ouvre. Les patchs, il faut absolument pas qu'ils touchent la muqueuse de son œil, sinon ça va lui rentrer dans l'œil et elle va avoir une irritation à la fin. Pendant la pause, dans un premier temps, ça va la déranger, la piquer, lui faire mal et à la fin de la pause, elle aura une irritation, c'est-à-dire qu'elle risque d'avoir l'œil rouge pendant 48 à 72 heures. Alors, ferme. Ouvre. Et ferme. Une fois qu'on a mis les patchs, on complète avec du ruban. C'est pas du ruban adhésif très agressif, c'est vraiment vendu sur les sites de fournisseurs pour les extensions de style. Alors, ouvre. Là, tous les cils n'ont pas été pris sous le patch, mais si je mets le patch plus haut, comme je l'ai dit précédemment, ça va lui rentrer dans l'œil. Du coup, je complète avec le ruban adhésif. Pareil, je ne vais pas à la muqueuse. Ferme. Alors, ouvre. Et ferme. Maintenant que les patchs sont installés, on va mettre le primer. Donc, sur un petit coton-tige. Donc, on met le primer sur le bout. Il ne faut surtout pas que ce soit trempé parce que le produit va couler dans les yeux. Donc, on éponge sur le drap d'examen. On caresse les cils dessus, dessous.
Donc le primer, c'est pour optimiser le nettoyage des cils. Les cils vont être vraiment propres. Plus les cils sont propres, plus la colle aura une meilleure adhérence. Beaucoup s'arrêtent au shampoing. Pour 80% des clientes, je m'arrête au shampoing. Mais pour celles qui ont des problèmes de tenue, pour certaines clientes ont les cils qui tiennent moins bien que d'autres, notamment les clientes qui ont la peau grasse, les clientes qui ont des gouttes à mettre dans les yeux. Elles vont avoir, la colle aura une moins bonne rétention. Du coup, pour celle-ci, je mets tout ce que je peux mettre de façon à ce qu'il y ait une meilleure rétention. Le primer, c'est quand même un produit qui contient de l'alcool, donc si le shampoing suffit, c'est très bien. Mais j'ai 20% de mes clientes sur qui je mets la totale. D'autres font même un shampoing, mettent un cleanser, puis le primer. Alors, lorsqu'on est débutante, on fait un mapping. Donc, le mapping, on va l'écrire sur le patch pour vraiment être sûr de ne pas se disperser et de ne pas mettre les mêmes tailles n'importe où. En faisant un mapping, vous êtes sûr que vous allez respecter les tailles dans les quartiers. Du coup, lorsqu'elles ont la peau foncée, comme cette personne, il faut vraiment faire du long parce que si on fait du court, ça ne se voit pas. Lorsqu'on fait même du court sur quelqu'un qui a le teint pâle, vu que c'est noir sur le teint pâle, ça se voit de suite. Mais si on fait du court sur ce type de personnes de couleur, on verra rien. Du coup, moi, je suis partie du principe que j'allais faire de 9 à 12 mm. Alors, j'écris mon mapping. Si je veux bien écrire, bien sûr, normal. Alors, c'est pas les plus grands à la fin, car naturellement, nos cils ne sont pas plus longs au coin externe. Les plus longs se trouvent dans les 2 derniers tiers. Ok, on reproduit le mapping de l'autre côté. Alors, pour le cil à cils, essentiellement, surtout, moi, je travaille avec ces petites plaquettes où on peut mettre nos bandes de cils de différentes longueurs. Donc là, j'ai 9, 10, 11, 12. Là, la pierre de jade sur laquelle j'ai mis un petit adhésif pour poser ma colle. Comme ça, j'ai pas ma pierre de jade à nettoyer, uniquement on décolle le petit adhésif et la pierre de jade est nickel. Lorsqu'on applique la colle sur le support, il ne faut pas qu'il y ait de bulle d'air. Vous voyez, là, elle est bien compacte. On voit bien qu'il n'y a pas une petite bulle d'air en plein milieu. Donc, j'ai ma pince curve pour prendre l'extension et une pince droite pour isoler. Donc, l'isolation. Entre chaque pic de votre pince droite, il faudra toujours qu'il y ait qu'un seul cil naturel de la cliente. Voyez, l'isolation, là, elle est juste parfaite. L'extension de cils doit toujours être collée à 0,5 mm de la paupière. En aucun cas, l'extension de cils est en contact avec la paupière. Si tel est le cas, la cliente, ça va la démanger, elle va se frotter, sa paupière va gonfler, ça va lui faire une irritation et elle voudra absolument les déposer. Donc, quand je dis le trempage de la colle, voilà. Ok. Alors, quand il y a beaucoup de cils qui s'entremêlent, on est obligé de s'aider un petit peu. Moi, je m'aide avec les ongles. Après que les mains aient été nettoyées et désinfectées. Donc, on isole. Il n'y a qu'un seul cil entre les deux pics de ma pince. Je trempe l'extension dans la colle. Je caresse. Je colle. Là, c'est l'exemple parfait. J'ai pas mis assez de colle. Comme vous avez pu le voir, le cil n'a pas du tout adhéré.
Un cil qui n'a pas adhéré dès le premier coup et qui a déjà eu une couche de colle, on le jette, on ne le réutilise pas. Quand vous avez les cils qui s'entremêlent, il faut vraiment pas mettre sur celui-là qui est dans cette position-là et mettre sur celui-là qui est dans cette position-là. Il faut les écarter et poser les extensions dans l'ordre des cils. Lorsqu'une extension cils a été mal posée, on va casser le point de colle. Donc, on ne tire pas, sinon ça fait mal à la cliente. On laisse du lest. Et avec la deuxième pince, on vient pincer la base de l'extension afin que celle-ci se décroche. Là, la base est complètement décrochée. Je la maintiens, mais toujours je laisse du lest pour pas tirer et faire mal à la cliente. Avec l'autre pince, je tiens le cil. Et je vais, comme on dit, éplucher une banane. Je vous montre. Uniquement l'extension de cil est venue. Il n'y a pas du tout le cil de la cliente collé à celui-ci.